Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 367 qui est: quelles sont les sources de la moralité des actes humains? Donc nous sommes toujours dans la partie qui concerne la liberté de l'homme. Alors voici une réponse brève pour commencer. La moralité des actes humains dépend de trois sources: l'objet choisi, c'est-à-dire un bien véritable ou apparent; l'intention du sujet qui agit, c'est-à-dire la fin qui motive l'acte, et les circonstances de l'acte, y compris les conséquences. Alors, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 1749 à 1754 du catéchisme de l'Église, donc, qui nous disent ceci. La liberté fait de l'homme un sujet moral. Quand il agit de manière délibérée, l'homme est, pour ainsi dire, le père de ses actes. Les actes humains, c'est-à-dire librement choisis par suite d'un jugement de conscience, sont moralement qualifiables. Ils sont bons ou mauvais. La moralité des actes humains dépend de la fin visée ou l'intention, des circonstances de l'action. L'objet, l'intention et les circonstances forment les sources ou éléments constitutifs de la moralité des actes humains. L'objet choisi est un bien vers lequel se porte délibérément la volonté. Il est la matière d'un acte humain. L'objet choisi spécifie moralement l'acte du vouloir, selon que la raison le reconnaît et le juge conforme ou non au bien véritable. Les règles objectives de la moralité énoncent l'ordre rationnel du bien et du mal, attesté par la conscience. Face à l'objet, l'intention se place du côté du sujet agissant. Parce qu'elle tient à la source volontaire de l'action et la détermine par la fin, l'intention est un élément essentiel dans la qualification morale de l'action. La fin est le terme premier de l'intention et désigne le but poursuivi dans l'action. L'intention est un mouvement de la volonté vers la fin. Elle regarde le terme et l'agir. Elle a la visée du bien attendu de l'action entreprise. Elle ne se limite pas à la direction de nos actions singulières, mais peut ordonner vers un même but des actions multiples. Elle peut orienter toute la vie vers la fin ultime. Par exemple, un service rendu a pour fin d'aider le prochain, mais peut être inspiré en même temps par l'amour de Dieu comme fin ultime de toutes nos actions. Une même action peut aussi être inspirée par plusieurs intentions, comme de rendre service pour obtenir une faveur ou pour en tirer vanité. Une intention bonne, par exemple aider le prochain, ne rend ni bon ni juste son comportement en lui-même désordonné, comme le mensonge et la médisance. La fin ne justifie pas les moyens. Ainsi, ne peut-on pas justifier la condamnation d'un innocent comme un moyen légitime de sauver le peuple. Par contre, une intention mauvaise surajoutée, ainsi la vaine gloire, rend mauvais un acte qui de soi peut être bon, comme l'aumône. Les circonstances, y compris les conséquences, sont les éléments secondaires d'un acte moral. Elles contribuent à aggraver ou à diminuer la bonté ou la malice morale des actes humains, par exemple le montant d'un vol. Elles peuvent aussi atténuer ou augmenter la responsabilité de l'agent, ainsi agir par crainte de la mort. Les circonstances ne peuvent de soi modifier la qualité morale des actes mêmes. Elles ne peuvent rendre ni bonne, ni juste une action en elle-même mauvaise.